Bonjour, bienvenue dans cette vidéo en deux parties où nous allons étudier la production des bouchons. Dans la partie A de statistiques, nous allons étudier le diamètre des bouchons produits et voir s'il correspond bien à la norme souhaitée, c'est-à-dire est-ce qu'il faut régler ou pas la machine qui produit des bouchons. C'est parti, c'est un exercice de statistiques. N'oubliez pas de télécharger le sujet dans la description de la vidéo. On va lire l'énoncé de la première partie. Une entreprise procède à un contrôle qualité des bouchons en liège de diamètre théorique 24 mm découpés par une de leurs machines. Le diamètre de 12 bouchons exprimé en millimètres est mesuré. Le tableau ci-dessous présente ces 12 mesures. Donc on a pris un échantillon de bouchons de taille 12 et on a mesuré le diamètre des bouchons. Petit 1. Déterminer la moyenne x bar et l'écart type sigma de cette série statistique. Arrondir au dixième. Ce sont des questions que nous allons bien sûr traiter à la calculatrice. Après avoir allumé la calculatrice, on va aller dans le menu statistiques et on valide avec OK. On voit ici que chaque valeur qui est donnée dans l'exercice correspond à un effectif de 1 bouchon. Ce qui fait qu'on va simplement saisir, vous voyez, les diamètres, 23,4, 23,1, et ainsi de suite, et laisser l'effectif qui est à côté à 1 à chaque fois. On ne va pas modifier l'effectif, puisqu'à chaque valeur est associé un seul bouchon. Donc ce n'est pas toujours le cas dans les exercices. Quelquefois, il faut renseigner également les effectifs. Soyez vigilant lorsque vous saisissez les valeurs. Pensez à bien relire, car il est très facile de se tromper avec le stress de l'examen, et ensuite, tout va être faux. Et voilà. Ensuite, on va obtenir très facilement les paramètres statistiques. Il suffit pour cela de remonter à l'aide des touches fléchées, d'aller dans l'onglet Stat à droite et de valider par OK. Lorsque vous avez terminé de saisir les valeurs dans l'onglet Statistiques, vous vérifiez bien que l'effectif total ici est de 12. Ça permettra de voir si vous ne vous êtes pas trompé en saisissant les valeurs. Vérifiez également la valeur minimum et la valeur maximum. Comme vous l'avez vu, on peut très facilement se tromper entre 23 et 2,3 ou entre 23,1 et 231. Du coup, vous vérifiez bien que les valeurs minimum et maximum sont entre 20 et 25 mm. On observe que la moyenne est de 23,86 et que l'écart type est de 0,48. On arrondira ces valeurs comme il est spécifié dans l'énoncé. Il suffit de reporter les résultats que nous venons de trouver. Donc la moyenne x bar est égale à 23,9. Quant à l'écart type, petit sigma, il est égal à 0,5. N'oubliez pas que les paramètres statistiques ont une unité. Donc ici, ce sont des millimètres, donc il faut bien noter, quand je calcule la moyenne, l'écart type, la médiane, les quartiles et d'autres paramètres statistiques, je n'oublie pas l'unité, donc chaque valeur est exprimée en millimètres. Deuxième question. Des réglages de la machine s'imposent si au moins l'une des conditions suivantes n'est pas vérifiée. Première condition, sigma est-il inférieur à 0,6 ? On observe dans la première question qu'il est égal à 0,5, donc c'est bien plus petit que 0,6. Donc première condition, on a sigma égale 0,5, c'est donc bien plus petit que 0,6. La première condition est vérifiée. Ensuite, deuxième condition, plus de 95% des diamètres des bouchons appartiennent à l'intervalle 23,4-24,6. Nous allons chercher dans le tableau combien de bouchons appartiennent déjà à cet intervalle. Donc on commence à 23,4, on termine à 24,6. On repère que les crochets sont fermés, donc 23,4 et 24,6 sont bien à l'intérieur de l'intervalle. 23,4, je le note, c'est la borne inférieure.
Ensuite, 23,1 n'est pas dans l'intervalle. On a ensuite 24,2, c'est bon. 23,8, c'est bon. 24,6, c'est bon. 23,5, c'est bon. 23,9, c'est bon. 24,1, c'est bon. 23,2, il n'est pas dans l'intervalle. Ensuite, on a 24,6, c'est bon. 24,2 et 23,7. Toutes les valeurs que je viens d'entourer sont bien dans l'intervalle. Donc on en a 10 sur 12 qui sont dans l'intervalle. On va calculer la proportion, soit P, la proportion, ou le pourcentage, peu importe, le pourcentage de bouchons dont le diamètre appartient à l'intervalle, P égale donc le nombre de bouchons qui sont dans l'intervalle, il y en a 10, divisé par le nombre total de bouchons, il y en a 12. Vu que c'est un pourcentage, on multiplie par 100. Et 10 sur 12 fois 100, ça fait 83,3. Donc on a 83,3%. C'est bien inférieur à 95. Par conséquent, il faut que ça soit supérieur à 95. La deuxième condition n'est quant à elle pas vérifiée. Pas vérifiée, attention. Conclusion, il sera nécessaire de procéder à un réglage de la machine. Puisque la seconde condition n'est pas vérifiée. C'est terminé pour cette première partie. Vous pouvez aller voir maintenant la deuxième partie, la partie B, qui concerne des calculs de probabilité en tableau et que vous trouverez dans la playlist des probabilités. À bientôt!